Peut-on obtenir un crédit immobilier en étant en micro-entreprise? C'est une question que vous me posez régulièrement et qui est légitime puisque forcément on est dans un statut qui est relativement précaire. Précaire pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'assurance d'un revenu et ça la banque elle le sait bien, elle sait que vous n'êtes pas le plus solvable des clients. Quand elle va octroyer un crédit, la banque ce qu'elle cherche à trouver c'est le client parfait, celui qui va respecter toutes les mensualités et qui va pas être en défaut de paiement. Or le micro-entrepreneur lui dans son activité, on va pas se mentir, il y a des mois avec et il y a des mois sans. Le chiffre d'affaires, il n'est pas stable à 100%. Il y a des fluctuations, il y a des mois où on a plus de clients, où on va faire exploser le chiffre d'affaires, et il y a des mois où on en a beaucoup moins. Et ça, la banque, elle le sait, et c'est pour ça que de manière générale, les micro-entrepreneurs, ils ont plus de mal que ceux qui ont un CDD ou un CDI à contracter avec la banque. Ce qu'il est donc important de savoir, c'est quels critères on doit nous assurer pour avoir la possibilité d'obtenir un crédit auprès d'une banque. C'est pas mission impossible, mais si on arrive à satisfaire aux conditions qui sont regardées par la banque, alors pour le coup, on a beaucoup plus de chances d'obtenir ce crédit. Le premier de ces critères, c'est la stabilité financière de votre micro-entreprise. Et cette stabilité financière, elle est regardée sur une période de 3 années. Ça veut dire que la banque, elle va regarder l'antériorité de votre micro-entreprise en termes financiers. Elle va regarder combien de chiffre d'affaires vous générez sur les 3 dernières années. Et ce qu'il est intéressant pour vous de générer, c'est un chiffre d'affaires lisse. C'est-à-dire pas des grosses oscillations, c'est-à-dire vous faites des énormes mois avec et des énormes mois sans. Ce qu'il faut, c'est vraiment une stabilité. C'est plus ou moins, j'ai pas vraiment de grosses variations sur les 3 dernières années. On va pas se mentir, c'est assez compliqué à faire parce que ça va dépendre évidemment des mois. Mais ce que vous pouvez faire, c'est venir encaisser vos factures de manière à ce que le chiffre d'affaires soit plus ou moins lissé sur l'année. Sachez qu'en matière de facturation, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut pas dépasser 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ou à titre dérogatoire 45 jours fin de mois, sous réserve que ce délai dérogatoire soit inscrit dans le contrat et ne constitue pas un abus manifeste au détriment du créancier. Attention, renseignez-vous en fonction du secteur d'activité dans lequel vous évoluez, puisqu'il y a des délais dérogatoires pour pas mal de types d'activités. Donc je vous invite vraiment à opérer une recherche, mais sachez que dans tous les cas, vous avez une légère marge de manœuvre sur la facturation et sur l'encaissement des factures. Donc vous pouvez, dans une certaine mesure, opérer un lissage de votre chiffre d'affaires. De cette manière, vous présentez à votre banque un chiffre d'affaires qui est plus ou moins lissé sur l'année. Et ça, c'est beaucoup plus rassurant pour elle et elle sera beaucoup plus à même de vous octroyer un crédit immobilier. Ensuite, ce que la banque va faire, c'est qu'elle va regarder l'antériorité de vos crédits. Si vous avez contracté des crédits à la consommation, si vous avez été en défaut de paiement dans le passé, etc. etc. En bref, si vous avez été un bon client dans vos crédits précédents. Ce n'est pas tout, la banque regarde également les crédits que vous avez en cours. Si vous avez des crédits en cours, forcément, ils vont peser sur la balance parce qu'ils vont venir alourdir votre passif. Si vous avez 3 crédits à la consommation en cours, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'assurer un crédit immobilier. On est complètement d'accord. Là, pour le coup, ça va être votre taux d'endettement global qui va être regardé. Et de manière générale, sur le taux d'endettement global qui est regardé par les banques, on est dans les 35%. En micro-entreprise, c'est ce taux de 35% qui va s'appliquer pour vous puisque vous entreprenez en nom propre. Si vous êtes interdit bancaire, là pour le coup, c'est red flag absolu. C'est la même chose si vous êtes FICP, si vous êtes fiché à la Banque de France en raison d'un crédit. C'est le cas lorsqu'un particulier est en retard pour le remboursement d'un crédit ou ne parvient plus à le rembourser. Il est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, fichier qui sert à réunir les informations des particuliers qui sont relatives au défaut de paiement des crédits. Notez qu'à partir du moment où 2 mensualités sont non régularisées ou si le montant d'une échéance non mensuelle n'est pas réglé sous 60 jours, l'établissement de crédit lance une procédure. Il va avertir dans un premier temps le client. S'il ne régularise pas sous 30 jours, l'établissement de crédit pourra alors demander l'enregistrement au FICP. La levée du fichage pourra uniquement être réalisée par l'établissement qui a été à l'origine de la demande d'inscription. Soyez le bon élève qui a payé ses crédits en temps et en heure, vous n'avez pas été en défaut de paiement par le passé, et là pour le coup, vous présentez un dossier solide et la banque est beaucoup plus à même de venir vous octroyer un crédit immobilier. Ensuite, ce qui va également rentrer en jeu, c'est votre rapport
personnel. Déjà, si vous avez un apport personnel qui est plutôt conséquent, à peu près 10% de ce que vous allez emprunter, c'est déjà une garantie pour la banque que vous gérez correctement vos finances personnelles. Vous êtes capable de gérer votre activité et de mettre de côté, donc c'est un signe extrêmement positif pour la banque et elle sera beaucoup plus à même de vous octroyer un crédit si vous avez un apport qui est conséquent. Sur les justificatifs que vous allez devoir fournir à votre banque, vous avez évidemment les déclarations d'impôts des 3 dernières années. Ces éléments vont permettre à la banque d'étudier l'évolution de votre chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Vous allez également fournir un extrait RNE qui prouve l'existence légale de votre micro-entreprise. Pour avoir un extrait RNE, il va falloir se rendre sur le site de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété industrielle. Vous tapez INPI RNE et vous trouvez simplement où aller chercher l'extrait RNE. Vous fournissez également le bilan de votre micro-entreprise sur les 3 dernières années, comme ça vous prouvez votre gestion saine de la micro-entreprise. Dans la micro-entreprise, on va pas se mentir, c'est simplifié, il n'y a pas grand-chose à fournir, c'est simplement un livre de recettes et à la limite un livre d'achat si vous faites de l'achat-revente. Vous avez également à fournir l'attestation d'assurance professionnelle si jamais vous exercez une activité qui requiert cette assurance RC Pro. Donc en somme, si je résume, vous pouvez quand même optimiser vos chances d'obtenir ce crédit immobilier. Faites en sorte de mettre en avant l'ancienneté et la stabilité de votre activité. Dites voilà, ça fait très longtemps que j'ai débuté mon entreprise, j'ai un chiffre d'affaires qui est stable, régulier et on peut se projeter à l'avenir sur des résultats similaires. Ensuite, je peux mettre en avant également mon secteur d'activité. C'est un secteur d'activité qui est très demandeur avec énormément de clients. D'ailleurs, sur les dernières années, je n'ai pas eu vraiment de problématique pour trouver des clients. Et en plus de ça, mon chiffre d'affaires se développe, donc ce qui montre vraiment l'intérêt des gens dans ce marché. J'ai la volonté de constituer un patrimoine immobilier. Si par exemple j'ai déjà acheté un bien immobilier, c'est très très bien de le dire parce que ça permet vraiment de montrer à la banque que vous avez vraiment une logique d'investissement et que par exemple si vous avez un studio en location, ça vient également apporter une sécurité financière sur le tableau, tout simplement. Ensuite, si vous avez un capital de côté, c'est un très très bon signe pour la banque parce que ça lui montre en fait que vous êtes capable de gérer votre argent et de mettre de côté, que vous ne cramez pas toute votre épargne mensuellement. Présentez-lui donc la situation la plus saine possible. Si votre dossier est carré, il n'y aura pas de souci, votre crédit sera accordé. En cas de refus, ne vous découragez pas, essayez plusieurs banques puisque forcément, on est dans une phase de négociation, donc il est probable que vous ayez un refus chez une banque, mais une acceptation dans une autre. Si jamais ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, ne perdez pas espoir, réitérez plus tard, peut-être laissez-vous un peu de temps, essayez de faire fructifier votre entreprise, générer peut-être plus de chiffre d'affaires ou alors lisser votre chiffre d'affaires, mais au bout d'un moment, vous trouverez très certainement une banque qui vous accordera ce crédit immobilier. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les vidéos qui s'affichent à l'écran.